Nous voici dans la quatrième partie de notre série euh, concernant la démonstration que j'ai appelée numéro un d'une partie de trick-track en 12 trous. Donc il y a eu une première vidéo, une deuxième, la troisième qui était la précédente, à celle-ci, et maintenant nous attaquons la suite. Les blancs ont 11 trous, et les noirs en 6 trous. Ils ont remonté. Mais c'est pas encore ça. Cependant, ils ont une situation de jeu qui n'est pas défavorable du tout. Ils peuvent faire leur genre de retour. Dans la vidéo précédente, ils avaient fait leur genre de retour. Ils avaient marqué 8 points, ce qui est normal. Vous allez voir pourquoi. Sauf que j'ai fait une fausse case qui m'a été signalée dans un commentaire par Jean qui a fait un commentaire qui m'a fait remarquer que j'avais fait une fausse case. Donc qui dit fausse case dit traitement, qui dit pour un plein dit aussi école. Alors j'ai deux solutions. Donc je suis remonté à cette époque-là du jeu, sachant que c'est très proche de la fin de la vidéo. Donc pour vous dire, si vous voulez reprendre la vidéo précédente, je vais vous donner l'instant, et se situe à 1h13 minutes et 30 secondes. 1h13 minutes et 30 secondes, qu'est-ce qui se passe? Je lance les dés, je les lance ici d'ailleurs, et j'obtiens 3 et As. Faisant 3 et As, alors je reprends ici, pour corriger mon erreur. Et quand même, être quand même je dirais, plus ferme dans les règles. Allez, je ne vais pas tenir compte de l'école parce que je reprends carrément le coup. Donc, 3 et As. 3 et As, les noirs regardent et, comme j'ai dit, ils remplissent par le 3 et ils remplissent aussi tout d'une par le 3 et l'As. Donc, ces deux manières de remplir, ils marquent 8 points. C'est ce que j'avais fait, c'était juste. C'est un très joli coup. Maintenant, il s'agit de voir qu'est-ce que j'avais fait. Eh bien, quoique j'ai fait 3 et As, et que je n'arrêtais pas de le dire, j'ai fini par changer en disant 3 et 2. Parce que deux coups avant, peut-être, ou trois, je ne sais plus, il y avait un 3 et 2, et ce 3 et 2 m'est resté dans la tête. Et du coup, j'ai pris cette dame et je l'ai amenée ici. Donc, fausse case. Normalement, on devait démarquer les 8 points. Vous voyez, les blancs démarquaient mes 8 points, me remettaient à 0, puisque je ne remplis pas avec cette dame. Et en plus, ils devaient me faire rejouer. Et pour me faire rejouer, ils sont obligés de me faire remplir. Et comme je n'ai pas touché une dame qui est remplie, ils laissent les dames, les noirs, c'est vous d'ailleurs, ils laissent les noirs choisir la méthode qu'ils veulent. Donc ils vont remplir soit avec le 3, soit avec le 3 et l'As. Mais par contre, ils enlèveraient donc les points ici. Vous voyez? Et ensuite, les blancs marqueraient, c'est moi, je marquerai 8 points. Voilà la situation. Et ensuite, ben, 3 et As, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait As et 3. Et ensuite, eh ben, ce sera au blanc de jouer. Et voilà où on en serait arrivé. Donc, après cette fausse casse et école, on sera arrivé à ce stade-là. Alors que si ça avait été bien joué, sans fausse case, on en était arrivé ici. Je remets ici. Et donc je dis que, voilà, je vais donc montrer comment on aurait traité cette fausse case. Mais là, on part du principe donc qu'il n'y a pas eu fausse case parce que on est revenu en arrière, on efface tout ce qui est après et on reprend dans le bon sens. Donc, les noirs font 3 As,
j'ai vu qu'il remplissait de deux manières. Enfin, vous avez vu qu'il... c'est difficile à dire, parce que les noirs, c'est vous. Hein. Parce qu'on a changé de côté, du coup. On est au retour. C'est le jeu de retour, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? 3 et As, ils vont, par exemple, jouer le 3 ici. Vous voyez? Et puis jouer l'As ici. Voilà, par exemple. Vous auriez pu faire autre chose. Et voilà. Et là, on est reparti dans le bon sens. Et donc, c'est au blanc de jouer. Et ils font 6 et 3. À 6, il n'y a pas beaucoup de 6. Et là, comme les blancs ont rentré toutes leurs dames dans leur quatrième cadran, c'est-à-dire celui où on fait les gens de retour, mais eux, ils ne peuvent pas le faire, à ce moment-là, ils sortent. Et ils sortent le 3, qui est un point sortant. Et comme il y a de la place libre, je mets ici plutôt que les mettre à l'extérieur. C'est les dames sorties. Elles ne sont plus en jeu. Et là, c'est à vous de jouer, on va voir. Ah, et là, vous faites, regardez, vous faites 3 et 2. Ça, c'est un bon coup. Parce que 3 et 2, donc, vous conservez, puisque vous avez joué le 3 et le 2. Hein, il y a plusieurs manières de le jouer. On va voir. 3 et 2. Et là, vous marquez 4 points. Donc, 4 points, ça fait déjà 2 trous. Puisque vous êtes en bredouille. Puisque il y a 2 jetons ici. Vous êtes donc en bredouille. À ce moment-là, marquez 2 points plus. Là, vous réfléchissez. Et dans la dernière fois, j'avais dit, bon, ben, les noirs s'en vont. Et puis voilà. Mais non, mais là, nous allons continuer. Donc, ils marquent leurs points de reste. Il y en a 2. Et ils jouent leurs 3 et 2. Alors là, comment vont-ils les jouer? Eh bien, je dirais qu'ils peuvent les jouer comme ça. 3 et 2. Voyez, ils vont certainement conserver une deuxième fois. C'est au blanc. 4 et 2. Ah, vous voyez, 4 et 2. Alors, voilà. Par exemple, ils sortent le 2. Mais le 4, c'est un point défaillant. Enfin, non. Ah non, 4 et 2. 4 et 2, ils sortent. Ils sortent. C'est après qu'on va avoir des points. 4 et 2, voilà. C'est bon. Et maintenant, c'est au noir. Oh là là, c'est magnifique. Ils ont fait un besace. Là, c'est pareil. Ils ont 2 manières de faire. Alors, besace. Bon, d'abord, marqueur point. Ils conservent par doublé. Donc, ils vont marquer 6 points. 6 et 2 font 8. Voilà. Et ils vont jouer comme ça. S'ils gagnent encore un coup, c'est très bon pour eux. 6 et 2, 8. Voilà. Ok, c'est bon. Et clac. 6 et 4. 6 et 4 pour les blancs sortent le 6, et le 4 étant devenu excédentaire, ils sortent cette dame. Et les noirs, alors on va voir ce qui va se passer. S'ils font sonner, ça ne va pas. Besace, oh là là, il marque encore 6 points. Là, il va falloir réfléchir. 6 points. 6 points, donc, ils vont marquer, ils sont encore en bredouille, ils vont marquer encore 2 trous. 2 trous. Alors, 2, 4, je m'arrête là pour voir si je marque mes points de reste ou pas. D'abord, je vais réfléchir. Honnêtement, est-ce que je peux les garder? C'est sûr que les blancs vont sortir, si je n'en vais pas, parce qu'il va falloir que je marque 1, 2, enfin 3, au pire 3, que je conserve 3 fois, ça paraît quasiment impossible, et l'autre manière, donc si je pourrais marquer 2 trous, je peux marquer 2. Si je marque 4 points ici, je serai ici, et mon adversaire sera là. Bon, après tout.
Si j'arrive à faire... Allez, je le fais. Donc, on en était à dire, est-ce que je conserve ou pas? Donc, je conserve. 2 points. Et je dois jouer. Alors, regardez ce qui se passe. J'ai tout rentré. Donc, je peux commencer à sortir du moment que je ne casse pas mon plein. Et donc, je vais sortir un as ici. Et reste à savoir comment je vais faire. Est-ce que je joue ici ou est-ce que je joue les deux ici? Bon, allez, je joue ici. Je ne sais pas si c'est le mieux. C'est aux blancs de jouer qui font 6 et 2. Donc, ils sortent pour le 2, par exemple, et le 6 ici. Les noirs. 4 et 2. 4 et 2, ils conservent 4 points. Et là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, et le 4, il sort. Et le 2, ils sont obligés de le jouer ici. Ils n'ont pas le droit de rompre. Hein. Autrement, ce serait une fausse case. Ok, les blancs font 5 et 3. Ils sortent 2 dames. Les noirs, vont-ils faire un petit chiffre et conserver encore? Carme, non. Non, non, ils ne peuvent pas. Bon, ils en sortent un, hein, ça c'est sûr. Mais ils sont obligés maintenant de casser. Ils vont casser. Bon, bah, ils cassent avec cette dame. Voilà. C'est les blancs qui jouent, mais les blancs en même temps sont obligés de gagner. Parce que là, les noirs, ils ont besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups. Alors qu'eux, ils ont besoin de 1, 2, 3 coups. Donc les blancs sont sûrs de gagner. Donc ça ne sert à rien de continuer jusqu'au bout. Et là, on s'entend, et puis ben, les noirs disent aux blancs, ben, ils disent aux blancs de jouer un coup. Ils jouent leur coup, et avec ce coup, ça sera la décision. C'est comme si on sortait la dernière dame. Et le résultat permettra de savoir si les blancs marquent 4 points pour la sortir, ou bien 6 points. Donc, les blancs jouent. Alors, vous pouvez dire, ils jouent pour tout. Alors, pourquoi? Parce que pour tout, ça voulait dire qu'on lance les dés. Le résultat va servir pour savoir combien de points marque celui qui sort. Donc, ici, c'est les blancs, d'une part. Mais le même coup restera, les dés resteront pour le premier coup du relevé suivant. Allez, on va dire que l'on joue pour tout. Les blancs font 4 et 2. C'est un coup simple, il marque 4 points. Et maintenant, j'aurais pas dû enlever le dé, hein, déjà, pour commencer, puisqu'on avait dit qu'on jouait pour tout. Donc 4 et 2, il reste, d'accord? Et donc, ces 4 et 2 qui ont servi aux blancs pour savoir combien de points ils allaient marquer en sortant, une sortie, on va dire, conventionnelle, vont lui servir à nouveau pour jouer le premier coup du relevé qui va suivre. Puisque comme toutes les dames blanches sont supposées être sorties, il y a relevé. Alors, comment allons-nous faire ce relevé? Eh bien, les blancs, par facilité d'usage, ils vont entasser toutes les blanches au talon. Enfin, les bleus. On va dire
c'était les noirs qui étaient ici, hein, d'accord? Et ici, c'était les blancs. Donc les noirs plutôt vont entasser les blancs ici, et les blancs vont entasser tous les noirs ici. De sorte que l'on aura changé de couleur pour le relevé qui va suivre. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette méthode. Personnellement, je ne l'aime pas trop. Ça peut être perturbant d'avoir fait un certain temps avec une couleur de dame et dans la même partie changer de couleur. Voilà. Bon, si vous l'adoptez, comme on fait là, eh ben vous pourrez adopter aussi de jouer pour tout. Si vous n'adoptez pas ce changement de couleur, je vois pas tellement l'intérêt de jouer pour tout. Puisque dans ces deux choses-là, ces deux méthodes, ont pour utilité d'accélérer le passage au relevé qui va suivre, qui suit. Au lieu de croiser toutes les dames, vous voyez, bon, c'est ça qui prend le plus de temps. Et jouer pour tout n'apporte pas vraiment grand-chose dans le sens où, si vous voulez, c'est quoi de prendre les dés, de les relancer, hein. Et puis, lorsque nous parlerons de la partie à écrire, vous verrez que le jouer pour tout peut avoir une incidence néfaste et donc n'est pas vraiment applicable. Alors que pour la partie en 12 trous, le fameux tour classique, ça n'a pas d'influence négative, hein, sur le jeu, donc c'est tout à fait applicable. Donc là, quand même, nous avons dit que nous jouions pour tout, et ça veut dire aussi que lorsqu'on lance les dés, on dit en même temps je joue pour tout, hein. D'accord? Comme quand on faisait, on lançait les dés au tout début du tour de trick-track, enfin, du tour de trick-track, pour savoir qui commençait, on lançait les 2 dés en disant coup et dé. Voilà. Donc on annonce quand même la qualité de ce coup, à quoi il va servir. Voilà. En l'énonçant, on dit à quoi il va servir. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas enlever les dés. Bon, voilà, ils sont là, 4 et 2, on a dit. Donc, moi je joue maintenant avec les noirs et vous jouez avec les blancs. Ça va me compliquer la tâche, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, personnellement, puisque je joue pour les deux. Donc 4 et 2, c'est vous qui avez fait... c'est les blancs. Vous voyez le truc, hein. Les blancs sont sortis les premiers, mais les blancs c'est moi, hein. On est d'accord? On est d'accord. D'ailleurs, c'est moi qui ai marqué les 4 points. Donc c'est à moi de jouer le 4 et 2. Donc je fais le 2 et 4. Honnêtement, je préfère garder les couleurs les couleurs de dame. Mais bon. Là, je vous montre quelque chose, voilà. Donc j'ai joué, et c'est à vous de jouer. Et vous faites besace. Allez, on avance. 4 et 2. 3 et 2. 4 et As. Besace. 4 et 2. 5 et 3. 5 et 3, terme. Six et As.
6 et 2. Six et 4. Cinq et 3. Six et As. Cinq et 2. Six et 4. École. Bon, je la marque. 4 et 6. 2 points d'école. Six et 4. Six et 4. 4 et As. Besace. 5 et 3. 4 et As. 6 et 5.
6 et 5. Six et 5. Catastrophe. Quatre et 2. 5 et 4. 4 et 2. 5 et 3. 6 et As. 6 et As. 4 et 3. 3 et 2. 2 et As. 6 et As. Ah, non, non. Pas possible.
Voilà, 6 os, voilà. Quine. C'est intéressant ça, quine. Donc vous avez fait quine. Vous remplissez pas. Par contre, là et là. D'accord? Vous battez à faux. Et 5. Vous battez à faux. Alors, vous battez à faux et ça me fait donc 6 points par doublé. Vous n'avez pas besoin de jouer votre coup. De façon, je peux marquer tout de suite. J'ai droit à 2 trous, mais bon, je marque le dernier, ça suffit. Et j'ai gagné la partie. Il me manquait 6 points, vous voyez. J'ai marqué 2 trous, j'en ai besoin que 2. Vous pouvez dépasser, c'est pas grave. Voilà, donc c'est terminé. C'est même pas la peine de jouer votre coup. Donc voilà un tour de trick-track qui est terminé. Bon, ben, j'ai fini par l'emporter. Ça n'a pas été facile. Je jouais contre quelqu'un qui était assez expérimenté. J'ai joué contre mon ombre en fait, et c'est ça qui rend la chose difficile et plus longue, puisque les tactiques sont les mêmes, bien entendu, des deux côtés. Voilà, j'ai terminé. J'en ai terminé avec le tour de trick-track. J'en ai quasiment terminé donc avec les vidéos sur le trick-track en ce qui concerne le trick-track classique, le tour de trick-track, ce qu'on appelle la partie en 12 troupes, parce qu'il existe la partie à écrire. Voilà. Alors, la partie à écrire au départ était quelque chose d'assez simple et qui était utilisé pour la base, donc était utilisée dès le XVIIe siècle pour intéresser plus de 2 joueurs, en général un troisième. Hein. Parce que bon, s'il y en avait 4, comme il disait, ben, ils jouaient deux sur un tablier et 2 sur l'autre. Voilà. Mais quand on a 3 joueurs, à ce moment-là, on utilisait le trick-track à écrire. C'était pour intéresser des joueurs qui, plutôt que d'attendre à rien faire, bon, ben, ils participaient au jeu. Nous en reparlerons. Mais ensuite, le trick-track à écrire au XVIIIe siècle s'est bien développé pour devenir la référence du trick-track. Parce que le trick-track à écrire implique des prises de décision bien plus importantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en aller sans avoir bien réfléchi. On ne peut pas. Par exemple, je vous en dis une, il va arriver un moment où si un joueur qui a moins de trous que l'autre s'en va, il perd la partie. Voilà. Net, clair et net. Le fait de s'en aller stoppe une partie. Mais sous certaines conditions. Et là, par exemple, comme je marquais 2 trous, bon, je les ai marqués si vous voulez, pour un Jean qui ne peut, de votre part, en battage à faux. Et là, vous voyez, ça termine une partie, puisque j'ai mon 12e trou. Par contre, au trick-track réécrire, la partie ne serait pas terminée. Parce que la partie ne s'arrête pas à 12 trous. Elle n'a pas de limite, en fait. Elle a une limite inférieure qui est 6 trous, où on joue classique. On s'en va, on tient.
comme on fait la partie à 12 trous, mais quand on arrive au 6e trou, même le 6e trou inclus, celui qui s'en va, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, après, hein, eh bien, il met un terme à la partie, à la manche, qu'on appelle un marqué. Bon, après là, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, hein, parce qu'il faudra faire des vidéos sur ce sujet-là. Autrement, sur mon site, l'Académie des Jeux oubliés, vous avez une page sur le trick-track à écrire. Bon, je l'ai relu à nouveau, et, si vous connaissez le trick-track en 12 trous, elle me semble très explicite. Très explicite. Donc, mais ça n'empêchera pas de vous faire une petite démonstration enfin, ce ne sera pas vraiment une démonstration, je vous expliquerai les règles, hein, des règles un peu en visuel, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, je voudrais vous parler aussi des auteurs de traités, parce que je m'y suis intéressé. Alors, par exemple, j'ai trouvé le visage de Verte Jolivet, c'est intéressant. C'est le seul qu'on peut avoir pour l'instant. Et aussi, j'ai trouvé, comme je fais de la généalogie à titre personnel, j'ai fait pas mal de recherches sur Pierre-Marie Michel le peintre. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que Pierre-Marie Michel le peintre n'est pas du tout né à Mantes. Donc on appelle Mantes la Jolie, il y a d'autres termes maintenant, mais on disait qu'il était né à Mantes au 19e siècle, et c'est de là que c'est sorti d'ailleurs. Et ça a été repris très largement, très très largement. Et donc, mais sauf que le peintre n'a absolument rien à voir avec Mantes. Alors donc je vous donnerai l'endroit où il est né, et puis je vous donnerai, si vous voulez, je vous donnerai sa généalogie, vous verrez qui étaient ses ancêtres, de quel milieu il est sorti. Voilà. Et puis aussi cette histoire de Desroches. Alors je n'ai pas éclairci complètement, bon, mais de toute façon, il n'est pas juste qu'on l'appelle le peintre des Roches, puisque son nom de famille c'est bien le peintre, ça a toujours été le peintre, de génération en génération. Voilà. C'est assez curieux ce Desroches. Et en plus, il a utilisé ce pseudonyme derrière, le peintre Desroches, mais il l'a utilisé tardivement quand même. Hein. Donc la majeure partie de sa carrière d'écrivain, c'est sous le nom de Le Peintre, tout court. Hein. D'accord. Et donc quand je vois écrit Le Peintre des Roches, ça m'énerve un peu. Voilà. C'est pas l'essentiel de sa carrière, quoi. Ensuite, je vous parlerai de lui parce que je fais quelques des découvertes, mais disons que sur sa mort, son décès à Paris, c'est très triste. Hein. C'est la manière dont il est décédé, c'est triste. Et d'autre part, ça nous permet aussi de parler d'autre chose concernant donc les écrivains en général, quelque chose qui perdure aujourd'hui. Et donc, au moment de sa mort, après sa mort, cet organisme qui s'occupe donc de gérer les artistes, écrivains, a eu un rôle important alors que c'est un organisme qui débutait. Et donc je vous en reparlerai si vous le souhaitez. Voilà, en attendant, je vous souhaite
une bonne continuation. Et puis s'il y a encore eu des problèmes, eh ben, il faut me les signaler. C'est pas impossible, hein. J'ai bien dû jouer un coup à la place de l'autre, comme d'habitude. Mais là, bon, vous m'excuserez, mais en changeant de couleur, s'occupant des deux joueurs et changer de couleur, ça fait beaucoup quand même, hein. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit. Tout dépend le moment à laquelle vous allez voir cette vidéo. Allez, au revoir.